Shalom, 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 c'est la prophétesse Yvette Flong, Gimfab. Je bénis le Seigneur encore pour cette vidéo, pour la deuxième partie, concernant toujours le gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de morts et de tueries et de barbaries et de méchanceté? Bien aimé, lorsqu'on vous dit, lorsqu'on demande à quelqu'un d'aller entrer dans la franc-maçon, le problème c'est que avant de vous nommer, on vous impose d'entrer dans la franc-maçon. Et quand vous entrez dans la franc-maçonnerie, c'est là-bas que vous avez livré votre vie. Maintenant, la franc-maçonnerie ne donne pas son argent gratuitement. Vous êtes obligé de livrer les sangs pour pouvoir avoir plus de pouvoir. Maintenant, est-ce que quand vous livrez les sangs, ça vous épargne? Non. Le problème, c'est que la franc-maçonnerie des Africains, c'est tellement difficile qu'on ne comprend même pas. Donc, ça fait que lorsque la franc-maçonnerie vous exige des pouvoirs, en ce moment, vous êtes obligé de sacrifier les humains. C'est pourquoi, bien aimé, ne vous étonnez pas que ces gens sacrifient les gens sans avoir des tas, les remords. Pourquoi? Parce que quand vous voyez dans la franc-maçonnerie, on fait vep, vep, vep. C'est comme ça qu'ils font. Dans la réunion, donc, on doit couper les têtes, couper les têtes, couper les têtes, couper les têtes. Écoutez-moi ça, c'est des révélations. C'est un Français qui est en train de s'exprimer, quelqu'un qu'on lui a mené dans la loge. On a voulu qu'il introduise la loge. Il a préféré sa vie que de sacrifier les pauvres et les innocents. Écoutons ensemble. Des sacrifices d'enfants et tout. De sacrifice d'enfants? Ah oui? Ben oui, bien sûr. Mais le Epstein français. Il y a un enfant et on Ils ont le tue. des rites sataniques, d'accord? Ils te font entrer dans les francs-maçons, bien entendu. Les francs-maçons? Oui. Moi, j'avais le mec qui allait chercher les enfants au Brésil. Et ces enfants, et quand ils avaient subi, on va dire, 1000 sodomisations, par exemple, qu'ils étaient plus bons pour la prostitution, on les vendait aux satanistes. Ces enfants étaient tués pendant des rites sataniques. Oui, ça existe en France, bien sûr, ça existe. Mitterrand a raffolé de ça. Et Giscard d'Estaing aussi. On leur prend le sang, par exemple, l'adrénochrome, par exemple. On les attache pour qu'ils crient, qu'ils pleurent et tout. Comme ça, le sang est meilleur. Et ce sang, il va au vieux salopard, à la bourrée d'oseille, qui achète ce sang à 100 000, 200 000 euros le litre. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Quand on décide de rentrer dans la franc-maçonnerie, ce n'est pas pour cadeau. Ce n'est pas pour vous faire cadeau. Et justement, c'est ce régime de la franc-maçonnerie qui doit quitter le Cameroun. C'est la loge franc-maçonnerie qui doit quitter le Cameroun parce que c'est la loge franc-maçonnerie qui gouverne le Cameroun. Voilà pourquoi pour couper le sang des gens, c'est très facile. Voilà pourquoi pour verser le sang, c'est très facile. Voilà pourquoi pour détruire les gens, c'est très facile. Alors je suis en train de vouloir vous dire, priez que Dieu s'installe au Cameroun et que la franc-maçonnerie quitte le Cameroun. Le pays, regardez ceci. Regardez ça. Regardez. C'est quoi? C'est les prêtres. C'est les prêtres avec Amougou Benga. Donc, on doit se respecter. Le problème, c'est qu'on doit respecter les titres de chacun parce qu'on est dans la même loge. On doit se respecter, on est dans la même loge. Tu me couvres, je te couvre. Voilà pourquoi il y a autant de crimes au Cameroun. Et le Seigneur est en train de vouloir terrasser le démon de la corruption. Et ce grand démon est déjà tombé. Le grand démon de la corruption est déjà tombé. Et c'est la fin de leur règne. Et vous allez bientôt. Je dis à tous les mamans, s'il vous plaît, toi qui es une mère et qui fait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, s'il vous plaît, soyez en prière. Parce que le sang, vous aurez le banc de sang à main. Vous aurez le banc de sang. Et le Seigneur est obligé de passer par là pour libérer le Cameroun. Le Seigneur est obligé de passer par là pour sauver le Cameroun. On est désolé, mais le sang va couler. Regardez en Turquie ce qui s'est passé en Turquie. Les gens aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi les gens poursuivent l'argent jusqu'à... Ils vendent leur âme. Ils vendent la vie des enfants des autres pour l'argent. Pour l'argent. Quelqu'un pleure, mais tu t'en fous. Mais pourvu que tu as le règne. Voilà en Turquie. Le séisme qui est tombé en Turquie. Voilà ce qui se passe en Turquie. Voilà ce qui se passe en Turquie.
Les gens, ils ont conçu les maisons, mais ils sont en train de fuir pour dormir dehors. Aujourd'hui, les banques, on ne demande même plus les banques. Un tueur ne cherche plus l'argent maintenant, ne cherche plus même plus la banque. Il ne cherche même plus. Là, ils sont en train de chercher un refuge. Ils cherchent où dormir. Ils cherchent même s'ils peuvent respirer. Le souffle de vie, c'est devenu très important aujourd'hui en Turquie. C'était une vie qui était bien. Vous ne savez pas, on ne sait pas combien de Camerounais étaient aussi là-bas. Combien d'Africains étaient aussi là-bas. Ils sont morts. On ne sait même pas. On est déjà à 9000 morts une nuit. Regarde ce que Dieu a fait. Personne n'est au-dessus de Dieu. Vous croyez que c'est l'ennemi? Dieu a permis. Parce qu'il y a un jugement qui est en train de se faire. Ce n'est pas l'ennemi, c'est Dieu. Parce que Dieu est en train d'interpeller les gens de revenir à lui. Dieu est en train d'interpeller les gens de se retourner à lui. Et je vais encore en profiter et m'adresser à tous les youtubeurs que vous êtes prêts à tout pour les vues. Vous êtes prêts à tout pour vous faire entendre. Vous êtes prêts à tout pour mentir. Et d'autres, le pire, c'est que vous dites Dieu m'a dit, Dieu ne vous a pas dit. Alors la sanction qui est en train de vous abattre sur vous, vous serez parmi les gens qui seront les plus rapidement à prendre comme ça. Et ça va arriver. Ça ne saurait tarder. Vous savez, Joseph, Dieu avait le pouvoir d'exterminer Pharaon là, mais il ne l'a pas fait. Il a laissé Pharaon pour aller jusqu'à ses fins, pour se manifester, pour se glorifier. Alors, vraiment, je suis en train d'interpeller, de vous dire, s'il vous plaît, que le Seigneur vous sauve. Que le Seigneur sauve le Cameroun. Que le Seigneur sauve son peuple. Que le Seigneur délivre le Cameroun. Que le Seigneur délivre le Cameroun. Oui, et qui délivre le Cameroun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur épargne le Cameroun de ce drame qui est en train d'arriver. Que les innocents surtout, vous qui avez commencé des banques de sang, à sacrifier les gens, mais que Dieu épargne son peuple dans cette tragédie qui va arriver. Que Dieu épargne son peuple dans cette souffrance qui va arriver. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deutéronome 16, verset 18 à 20. Tu établiras des juges et des magistrats dans toute la ville que l'Éternel, ton Dieu, te donnera selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Et tu ne porteras atteinte à aucun droit, et tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Ça, c'est le jugement de Dieu. Tu ne portes atteinte à personne, ni à aucun droit de quelqu'un, ni tu ne juges pas selon l'apparence de quelqu'un, ni selon les biens matériels de quelqu'un. Le Cameroun a besoin de la justice à refaire totalement le Seigneur, et il va ramener ceux qui vont faire ce jugement, qui vont rétablir les magistrats, je ne sais pas, il y aura un changement, un chamboulement total au Cameroun. Beaucoup vont mourir sur le pouvoir. Et d'autres vont vouloir envoyer la tête, on va les exterminer. Je vous avais dit, tous ceux qui sont en train de dire que nous, on va se présenter, l'autre dit, je vais me présenter, ceci dit, je vais me présenter, vous ne connaissez même pas le sort que Dieu vous réserve. Il y a même des endroits que les incendies vont monter dessus, on va tuer certaines personnes. Je suis en train de vous parler de ce que je suis en train de voir. C'est dommage que Dieu passe par là pour vouloir châtier, pour pouvoir établir sa justice dans un pays que Dieu aime. Dieu aime le Cameroun. Mais il y a des gens que je vois, l'incendie, on va incendier tout le quartier. Les gens vont mourir. Et ça sera très grave. Ça sera très grave, je vous assure. Ce n'est pas quelque chose que ça sera beau. Les gens vont pleurer. Les gens vont couler les larmes. Il faut que Dieu passe bien par là pour faire la justice. J'ai entendu que le fils du président Biya est déjà empoisonné. Je vous avais dit quoi? Que Dieu va tellement, si on ne fait pas attention, le peuple va descendre dessus vos enfants. Et je vois, ce n'est pas seulement Franck Biya qui sera touché. Je vois même ses enfants, ils ont tout détruit ses enfants. Par le poison, dans les alcools, et on a tout détruit ses enfants. Et ça, c'est un pouvoir que tu finis. Ça finit comme ça, il n'y a plus de... Là, le vieux a besoin du repos. Maintenant, c'est les tribulations, les grincements. Donc, le sang des gens qui ont coulé, c'est en train de vouloir parler. Le sang des gens qui a coulé, c'est en train de crier déjà. Le sang des gens qui a coulé, c'est en train de parler déjà au Cameroun. Et c'est très dur. Voyez-vous, vous croyez que ceux qui ont fini la fonction au Cameroun, en tant que fonctionnaires, ils vont avoir la paix, d'autres vont mourir, étant même chez eux. Je suis en train de dire, et le Seigneur m'a dit, et même les gens qu'ils ont assassinés, on ne mentionne même pas,
les gens qui ont fait les coups tordus, qu'on ne mentionne même pas, laisse-moi te dire quelque chose. Dieu va aller les trouver là où ils sont. Dieu va aller les trouver là où ils sont. Il y a même des gens qui vont mourir. On ne sait même pas qu'ils étaient dans le coup, mais ils vont mourir. Parce que personne ne sera exempté. Personne ne sera épargné. L'épée est debout, c'est en train de couper les têtes. Vous allez voir. Alors vraiment, pour ça, Deutéronome 16, verset 18, avant pour ceux qui vont comprendre, Dieu est en train de rétablir les choses. Il va rétablir lui-même. Alors que le Seigneur bénisse le Cameroun et j'appelle les intercesseurs du Cameroun de se mettre debout. J'appelle les intercesseurs du monde de se mettre debout. Nous devons intercéder pour les pays que Dieu veut sauver et nous connaissons la suite à tous les enfants de Dieu que Dieu se révèle à eux. Nous connaissons la suite. On n'a pas besoin de dévoiler ça ici et que les révélations viendront au fur et à mesure. Mais je peux vous rassurer et garantir que le Seigneur a déjà libéré le Cameroun. Le Cameroun est déjà entre les mains de l'Éternel. Je peux encore vous garantir que les vrais pasteurs et les vrais serviteurs de Dieu sont déjà oués par l'Éternel lui-même et qui seront bientôt relâchés. Et on saura la tribulation qui va s'abattre, l'affliction qui va arriver, les faux pasteurs et les faux prophètes, ils vont en payer des conséquences. Vos églises vont se brûler et vous allez en payer les conséquences. Vous allez respecter la voix de Dieu dorénavant. Vous allez vous prosterner devant le Tout-Puissant et vous allez pleurer. Parce qu'en ce moment-là, ce que je déplore, c'est que votre Dieu ne pourra pas vous sauver. Ce sera sauver qui peut. Chacun cherchera à sauver sa tête. Et là, vous ne serez pas épargnés. Alors que l'épée de Dieu qui s'est levée va vous localiser. Quiconque se lève contre ce message sera foudroyé au nom puissant de Jésus.